Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la Wild Witch palette de chez Sephora. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Bisous! Alors, j'ai mis mon fond de teint et mon anti-cerne et je vais passer tout de suite à la palette. Alors, voilà comment elle se présente. Alors, j'ai juste enlevé le scotch parce que sinon ça prenait trop de temps. On va l'ouvrir ensemble. Alors, hop. Donc, voilà, celui-là, je vais le poser là. Ah, donc il y a un plastique et du coup encore un papier. Alors, elle est où l'ouverture? Elle est là. Voilà la bête, donc elle est plutôt grande. Bon, forcément j'ai mis des traces de doigts absolument partout. Alors, elle s'ouvre dans quel sens? Elle s'ouvre comme ça, ok. Alors, a priori, voilà. Donc là, apparemment, on a les fards à paupières. On a les fards à joues, les poudres de soleil et les poudres à sourcils. Alors elle est plutôt balèze, hein. Franchement, il est assez beau. Alors j'enlèverai pas le carton parce que je le trouve vraiment magnifique. Et j'ai vu qu'on avait un petit tiroir. Donc on a les brillants à lèvres et les eyeliners crème. Alors par contre je vois qu'il y a des petits pinceaux. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Là on a, je pense que c'est un crayon. On a un pinceau pour le teint et on a un pinceau pour les yeux. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont mis des eyeliners crème, mais le petit pinceau que l'on a, c'est un pinceau un peu fluffy. C'est pas du tout un pinceau biseauté. Je trouve ça assez dommage parce que ils auraient dû, je pense, mettre plutôt un pinceau biseauté parce que c'est vrai que si on n'en a pas sous la main, bah, les eyeliners crème, on ne peut pas les utiliser. Bon, en soi, la palette me paraît assez balèze. Je suis pas sûre que j'utilise ces brillants à lèvres, hein, clairement. Après, les eyeliners crème, je n'en ai jamais utilisé, donc on va bien voir ce que ça donne. Et par contre, au niveau des fards à paupières, on a vraiment énormément de choses. On a un truc que j'adore, c'est qu'on a un jaune pétant qui est juste là. On a plusieurs verts mat aussi qui sont là. Et par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de rouge. Alors il y a des tons rosés, mais on n'a pas de rouge comme celui-là par exemple. Et je trouve ça assez dommage, parce qu'à la limite, en fait, à mon goût, ils auraient pu enlever plusieurs petites nuances. Par exemple, ces deux-là, je sais pas si vous arrivez à les voir, qui sont assez proches l'une de l'autre. Et pour mettre un vrai rouge qui pète, quoi, parce que c'est vrai qu'on a cette partie-là. Ok, on a du doré, on le retrouve là. On a du rose, on n'a pas de rose pétant dans la palette, mis à part celui-ci. Mais on n'a pas de rouge, et ça, je trouve ça assez dommage. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, bah écoutez, on va prendre les pinceaux, et puis je vais commencer tout simplement par mettre le fard à joues, donc le blush. Alors, on a celui-ci qui est mat. Je sais pas, ça rend pas bien à la caméra, j'ai l'impression. C'est un rosé... un vieux rose. On a un vieux rose encore un peu plus clair ici, mais qui est irisé. Et là, on a un pêche abricot qui est vraiment pailleté. Alors, je vais venir reprendre. Bah tiens, celui pailleté, tiens, avec mon vieux pinceau tout dégueulasse. Pas en prendre beaucoup. Ah, par contre, il poudre énormément. Il est très poudreux. C'est dommage. C'est dommage. Pour une palette à ce prix-là, ça m'embête un petit peu, sincèrement. Ouais, ça poudre, je sais pas si vous arriverez vraiment à voir, j'essaie quand même de vous montrer. Il y a énormément de matière juste là. Là, il y a énormément de matière qui est partie. Je trouve ça hyper dommage, franchement. Pour une palette à ce prix-là, moi ça m'embête quand même un petit peu. J'ai des fards à joues qui poudrent pas du tout. Et je trouve ça de meilleure qualité, franchement. Alors, j'ai envie de passer aux poudres de soleil. Alors niveau poudre de soleil, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de nuances. Il y a une très claire qui est juste là. Franchement, j'arrive pas à vous montrer à la caméra, ça m'énerve. Donc on a une poudre de soleil qui est très claire. Ah bah voilà, en plus. Juste ici, là on a une un peu plus caramel et une légèrement plus foncée, mais c'est vrai que c'est pas des couleurs qui sont vraiment pétantes, qui sont ouf. Je trouve ça assez dommage, quoi. On va venir prendre celle du milieu, qui est aussi assez poudreuse. Bon, par contre, elle est poudreuse, mais alors... Je pensais pas qu'elle était aussi teintée, quoi. Alors je sais, la poudre de soleil, moi je m'en sers surtout en fait pour le contouring. Clairement la poudre de soleil, sinon je sais absolument pas où la foutre. Qu'est-ce que j'ai là? Oh yeah, oh là, misère. Donc, on va bien estomper.
Hop. Bon, ça rend très très naturel quand même. Putain, j'ai des traces de fond de teint absolument partout, j'ai l'impression. Alors à la caméra, ça me paraît vachement prononcé quand même. Hein. Mais en vrai, ça va, c'est assez léger. Alors je sais pas si c'est vraiment la caméra qui accentue ou si c'est vraiment juste la lumière. Mais non, ça paraît quand même hyper léger en vrai. Alors, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, si j'y arrive. Et au niveau des highlighters, on a des choses assez sympathiques. On a une espèce de... je sais pas si c'est du blanc ou si c'est du blanc-bleu, qui est assez perturbant ici. Là, on a quelque chose d'assez doré, et là, on a plus quelque chose de plus foncé. Je trouve ça assez sympa, comme couleur d'highlighter. Après, effectivement, je sais pas pourquoi ils ont foutu en bleu. Pourquoi est-ce qu'ils ont foutu en bleu, sérieusement? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas... Alors, par contre, le bleu est mat. Enfin, le blanc-bleu, il est mat. Les autres, elles sont assez pailletées, assez irisées, donc je vais venir prendre celle qui est au milieu, c'est un... Ouais, un champagne, tranquille, par contre, encore une fois, c'est hyper poudreux. J'ai l'impression qu'il illumine pas du tout, je vais y aller au doigt. Le problème avec ces grosses palettes, c'est qu'en fait, tu peux pas les poser partout, et puis c'est vrai que c'est assez encombrant, quoi, je trouve ça assez dommage. Bon, alors, il illumine un petit peu beaucoup, je trouve que ça va. Ouais, par contre, au doigt, il rend vachement bien, quand même. Après, avec le pinceau, pas du tout. Mais bon, j'ai l'habitude en fait de bosser, de travailler mes highlighters au doigt. Ouais, franchement, ça va. On va en remettre un tout petit peu sur le pif. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. Voilà. Ensuite, alors au niveau des fards à pierre, je ne sais pas du tout quoi faire. Parce qu'on a quand même des couleurs qui sont assez sympas. Je me demande si je vais pas me faire un combo jaune et vert. Et pourquoi pas un peu de bleu, c'est vrai que j'ai plus envie de partir dans ces tons-là. Donc, où sont mes jolis petits pinceaux? Alors... qu'est-ce que j'ai comme pinceau? Voyons voir. Là, on va venir prendre celui-ci, Et je pense qu'on va se débrouiller comme ça. Ah ouais, alors j'ai déjà mis aussi ma base de fard à pierre, je sais pas si je vous l'ai dit. Et du coup, eh bien, je vais commencer par venir prendre le jaune qui est juste là. Alors qui est hyper pigmenté. Et je vais venir en fait le mettre dans le coin interne. Je vais essayer vraiment de le mettre dans le coin interne. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup. Alors c'est pas un jaune pétant, c'est plus quelque chose d'assez moutarde. Alors c'est dommage parce qu'il paraît vraiment pétant. Hein. Alors je sais pas, sur ma paupière il ressort un peu moutarde. Alors je trouve ça assez dommage quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Alors c'est des fards mat, donc c'est déjà bien. Et je vais venir prendre, vous savez quoi, on va venir prendre le petit pinceau qu'il y a là. Et je vais venir prendre, j'hésite quand même entre le bleu, le vert qui est là et le vert qui est là. J'hésite. C'est quoi? On va se faire un petit bleu. On va venir prendre le bleu. Alors ils sont aussi très très poudreux, c'est ça vraiment qui m'embête. Ils sont hyper poudreux. Mais alors ils sont hyper pigmentés quoi. C'est vraiment un truc de fou. Mais bon, franchement qu'ils soient poudreux comme ça, c'est vrai que ça m'embête un petit peu beaucoup. Parce que je pense que pour une palette à ce prix-là, ils auraient pu quand même faire un effort. Et ne pas faire des choses aussi poudreuses. Mais bon, après, clairement, ils sont hyper pigmentés. Hein. Je vais venir prendre mon petit vert clair. On va essayer de se faire quelque chose d'assez sympa. Alors pour le moment, on va les poser comme ça. Un petit peu à l'arrache. Et je vais voir si j'ai encore un autre pinceau. En fait, j'ai tellement de pinceaux. C'est un truc de fou. Viens ici, toi. Toi, tu m'as pas l'air trop sale. Et vous savez quoi, je vais quand même venir prendre celui-ci, quand même, un petit peu. Ah, il est absolument magnifique. Alors celui-là, je sais pas, j'ai l'impression que les couleurs ont vraiment du mal à se superposer. C'est quoi cet accent là que j'ai pris? Ouais, elles ont vraiment du mal en fait à se superposer. Je trouve ça ultra dommage quoi. Je trouve ça ultra dommage. Bon, en soi, c'est pas moche. Je vais venir prendre le vert de tout à l'heure au doigt. Au doigt, c'est le rendu, il est juste ouf. En plus,
plus avec le jaune. Je trouve ça fabuleux. Donc, j'hésite. J'hésite. Franchement, je trouve que le bleu, il est pas assez intense. Donc, on va venir reprendre le bleu de tout à l'heure. Je vais y arriver. Puis, on va venir intensifier un peu là. Les choses. Je sais pas en fait si tous les autres fards sont assez poudrés comme ça, mais enfin assez poudreux, je vais y arriver. Mais j'espère pas quoi. Franchement, pour une palette à ce prix-là, j'espère pas. Franchement, ça me ferait chier qu'ils soient tous comme ça. Ça m'emmerderait un petit peu. Bon, on va venir prendre un autre pinceau. Puis on va essayer de flouter un petit peu le tout. Et du coup, bah on va essayer avec une autre couleur. Alors, je vais prendre dans les tons nude. Il y en a quand même pas mal, hein, des tons nude. Hein. Il y en a quand même pas mal. C'est quoi? On va y reprendre celui-ci, qui est un rose peau, en fait. Bon, qui est aussi extrêmement poudreux. Voilà. Puis on va venir essayer de dégrader tout ça. Tout ce bordel. Alors, avec mon petit pinceau de tout à l'heure, je vais venir reprendre le bleu. Je vais venir en fait le mettre en dessous de mon œil. En ras de cils inférieur. Voilà. En fait, je pense que j'aurais dû faire mon teint après. Parce que là, clairement, j'ai toutes les chutes en fait qui sont en train de tomber sur le teint. C'est assez pas cool. Avec le même pinceau, je vais venir prendre le petit vert de tout à l'heure. Ce qui est con en fait, c'est que je ne sais pas en fait comment s'appelle chaque fard. C'est vraiment dommage, mais par contre la palette, oh là, mon dieu, elle va être crade. Franchement, c'est déjà une catastrophe. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a de la poudre, il y a du fard à paupières et de l'highlighter partout. C'est une catastrophe. Ah ouais, c'est vraiment une pure catastrophe. Alors déjà, j'ai du bleu. Bon, on va venir... je vais venir prendre mon recourbe-cils. Et je vais venir recourber mes cils, tout simplement. Alors je suis pas une pro hein, pour me recourber les cils. Chaque fois je me fais mal. Mais comme j'ai les cils en fait assez raides, si je ne le fais pas, mes cils ne ressemblent absolument à rien. Bon, je vais m'éloigner. Et je vais venir donc ouvrir le petit tiroir. Je vais venir quand même regarder, je pense que c'est vraiment un crayon noir. Bingo, un crayon noir. Bon, tout petit. Hein. Donc je vais venir en fait en mettre juste en bas. Bon, pour le coup, il marque quand même assez bien. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Je trouve ça vraiment pas ouf en fait comme teinte, comme application en fait. Après c'est peut-être juste moi qui l'utilise mal, hein. Ah si, ça va. Ne jugez pas la façon dont j'applique mon crayon noir, j'ai toujours appliqué comme ça. Je sais que c'est pas la bonne technique. Et du coup, manque de bol pour moi, c'est que j'ai pas en fait de pinceau biseauté qui soit propre. Du coup, on va se la faire à la One Again Bistouffly. Et je vais venir prendre ce pinceau, qui est un pinceau à lèvres de chez Emma. Et on va venir prendre, du coup, l'eyeliner. L'eyeliner. Alors, par contre, l'eyeliner crème, il y a très peu de teinte. Hein. On a du noir qui est mat. On a du brun qui est irisé. Et on a vraiment, je sais pas comment vous appelez ça. J'appellerais ça, je sais pas, du orangé très pailleté. Donc on va venir prendre le noir en fait. Alors j'ai vraiment jamais mis d'eyeliner crème. Hein. Vraiment jamais. Donc on va essayer de faire un truc pas trop moche. Mais je crois que je comprends pourquoi est-ce que je mets pas d'eyeliner crème. Parce que je suis juste pas douée en fait. Clairement je suis pas douée avec ces trucs là. Ouais, mais je crois que je vais rester sur les feutres et compagnie. Hein.
Je crois vraiment que je vais rester sur les feutres. Sur les feutres et compagnie. Après, c'est vrai que j'ai pas le bon pinceau non plus. J'ai pas le bon pinceau pour faire ce type d'eyeliner. Je trouve que ça va encore. Je trouve que il y a pire. Je vais essayer de rattraper celui-là. Bon, alors clairement, celui-là, je n'arriverai pas à le rattraper. Clairement. Clairement. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les eyeliners crème. Après, peut-être que ça viendra, mais là, dans l'immédiat, j'aime pas ça. Franchement. Puis même, je trouve que le rendu est quand même moins... Pas moins précis, ça c'est une chose, parce que j'ai pas le bon pinceau, mais surtout, je sais pas, je trouve que le noir, en fait, il est plus terne qu'avec d'autres eyeliners, quoi. Clairement, avec des eyeliners feutres, etc., j'ai l'impression que le noir est quand même beaucoup plus intense. Et là, clairement, je le trouve pas ouf du tout. Clairement. Bon, après, j'ai l'impression de pas trop mal m'être débrouillée. Je trouve que ça va. Mais bon. On va passer, du coup, au mascara. Donc là, en ce moment, j'utilise celui de chez Copine Paris. C'est celui-là, avec une brosse qui est quand même assez sympa aussi. Parce que c'est une brosse, en fait, qui est hyper précise. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et j'ai mis, en fait, tout simplement, mettre mon mascara, quoi. Alors, je vais essayer de pas faire de paquet. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Et je vais quand même essayer de reprendre la palette et de refaire mes sourcils avec. Alors, je me souviens plus où est-ce qu'ils sont. Alors, voilà, donc les poudres à sourcils, elles sont là. Et clairement, il y a très peu de teintes, mais genre vraiment, quand je les vois, j'ai vraiment très peur. Parce que c'est soit vous avez les sourcils brun foncé, soit vous avez les sourcils brun moyen, soit vous avez les sourcils brun très clair, limite beige. Donc ça me fait assez peur parce que j'ai les sourcils en fait qui sont plus en fait des sourcils de blonde, hein, clairement. Donc bon, je sais pas trop comment ça va se passer. Alors, j'ai juste un truc, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon pinceau pour l'eyeliner de tout à l'heure, donc je vais venir prendre un autre pinceau qui j'espère n'aura pas servi pour l'eyeliner, hein. Comme c'est vrai que j'ai pas non plus de pinceau biseauté propre, il faudrait vraiment que j'en nettoie, je vais y arriver. Donc, dans le doute, je vais venir prendre en fait la teinte moyenne. Bon, de toute façon, j'ai les cheveux roses, hein, donc ça matchera de toute manière pas. Mais je vais quand même voir s'ils sont poudreux. Alors, ils sont hyper poudreux. C'est vraiment une catastrophe, je vais essayer de vous montrer. C'est vraiment une catastrophe. Mais bon. Donc, je vais venir quand même essayer de faire mes sourcils avec. Putain, le brun moyen est quand même du brun hyper foncé. Hein. Vraiment, il n'y a pas à dire. Le brun moyen, c'est du brun foncé, quoi. C'est... Après, peut-être que c'est parce que j'ai mis beaucoup de matière aussi. Je sais pas trop. Alors, hop. Et franchement, à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas. Mais ils sont vraiment hyper foncés. C'est-à-dire que mes cheveux sont carrément trop clairs à côté. Quand même voir si je fais un swatch, en fait, de chaque poudre. Attends, on va faire ça là. Je sais pas si on verra vraiment. Ouais, on verra pas. Je vais venir reprendre donc mon petit pinceau, puis je vais quand même essayer de faire un swatch, quoi. Il n'y a pas moyen de... Je sais pas si vous arriverez vraiment à voir.
ici, j'ai mis vraiment la teinte la plus claire. Là, il y a la teinte moyenne. Et là, il y a la teinte foncée. Mais genre, la teinte foncée, en fait, c'est encore plus foncé que ça. Mais là, c'est affreux. Enfin, je sais pas comment ils se sont dépatouillés dans cette palette. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais c'est une catastrophe. Elle est hyper poudreuse. Il manque des fards. Les fards sont... Je sais pas ce qu'ils ont foutu, sérieusement. Alors, elle est jolie et tout, hein, mais... Clairement, c'est pas le genre de palette que je réutiliserais comme ça. Ensuite, on va passer aux lèvres. Aux lèvres. Alors, j'ai très peu de pinceaux, encore une fois, pour tout ça. Voilà. Donc, eh ben, pour les lèvres, on va venir prendre un pinceau à lèvres, tout simplement. Puis, je vais tester le rouge qu'il y a juste ici. Je sais pas du tout ce qu'il va donner, sachant que je sais très mal faire mes lèvres. Oh, alors, il me paraît vachement liquide. Il me paraît vachement liquide. Je sens que ça va être une catastrophe. Je le sens! J'ai pas du tout l'habitude de mettre du rouge à lèvres comme ça. Enfin, du moins avec cette technique-là, quoi. C'est vrai que moi, le rouge à lèvres, je le mets habituellement avec soit directement le raisin, soit l'applicateur du gloss. En fait, je m'embête pas. Alors déjà que je sais pas mettre de rouge à lèvres comme ça, si en plus on me force à mettre du rouge à lèvres avec le pinceau, ça va être une catastrophe. Voilà, ils sont hyper liquides, quoi. Franchement, je trouve que ça va. Niveau application, ça aurait pu être largement pire. Je trouve même que je me suis bien débrouillée. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, franchement, pour le coup. Pour le coup, je trouve que ça va. Donc, mon avis final sur la palette, je trouve sincèrement qu'elle vaut pas 40 €. Parce qu'elle est jolie et tout, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, elle est pas complète. Parce que, déjà, ils ont pas mis un pinceau biseauté. Et je pense qu'ils auraient dû en mettre un. Parce qu'ils ont quand même des eyeliners crème. Ils ont quand même des poudres à sourcils. Et pour moi, pour ces choses-là, il faut un pinceau biseauté. Et je trouve vraiment ça dommage qu'il n'y en ait pas. Je trouve aussi dommage qu'il n'y ait pas de rouge en fait dans la palette. Je vous la remonte quand même. Mais voilà. On n'a pas de rouge pétant. On a des bleus pétants, des verts pétants, un jaune pétant, des teintes roses, des teintes assez orangées, une teinte bordeaux qui est là, mais on n'a pas de rouge pétant et je trouve vraiment ça dommage. Parce que je pense que si on avait juste enlevé une ou deux teintes, des nudes par exemple, on aurait pu foutre un fard rouge en fait, et je pense que pour moi la palette aurait été largement plus complète. Ensuite, au niveau des poudres de soleil, je sais pas, des highlighters, pareil, je sais pas ce qu'ils ont foutu. On a du blanc-bleu ici. Alors en soi, je suis sûre, il est hyper pigmenté. Et encore, c'est pas top. Mais ouais, franchement, ils auraient pu foutre, je sais pas, un rose irisé, plus clair que celui-là, mais ils auraient pu foutre un rose irisé, quoi. Et pareil pour les poudres à sourcils. Alors ok, il y a une poudre à sourcils pour les blonds, super. Il y a une poudre à sourcils pour les personnes qui ont les cheveux plus foncés, super. Et une poudre à sourcils pour les personnes qui ont les cheveux très foncés. Super. Mais les roux. Je veux dire, c'est pas compliqué, je pense, de faire une teinte à sourcils qui soit légèrement orangée. Je trouve que c'est vraiment dommage, en fait, d'oublier une partie des personnes qui sont rousses, quoi. Je trouve ça un peu dommage parce que ils auraient pu se démarquer, en fait, en faisant une palette avec une teinte de sourcils pour les rousses. En fait, il y a très peu ça sur le marché et je trouve ça vraiment dommage. Au niveau des gloss, alors, c'est assez complet. Mais pour moi, ils sont juste un petit peu trop liquides. Faut dire aussi que j'ai pas l'habitude de bosser ces matières-là. Donc pour moi, ils sont un petit peu trop liquides. Les eyeliners crème, je suis pas fan, parce que vous avez vu le résultat, je trouve que ça va, mais ils sont pas hyper pigmentés non plus. Le crayon, bon bah voilà, c'est un petit crayon sympathique. Mais je pense que pour accentuer encore un petit peu les choses, pour encore plus compléter la palette, ils auraient pu mettre un petit mascara à la place, par exemple, de ce pinceau-là. Que d'ailleurs je n'ai pas testé, mais voilà, ils auraient pu, je pense, rajouter un petit mascara, et je pense que pour 40 €, la palette aurait été complète. Alors en soi, elle est vraiment très jolie, hein. Il n'y a vraiment pas à dire, mais je trouve ça dommage effectivement que sur la palette, ces couleurs-là, on ne les retrouve pas. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon.
Ça me conforte dans l'idée que Sephora, c'est pas mon fort. Que moi, je préfère les marques à bas prix parce que quand j'ai une palette à 40 €, je m'attends quand même à quelque chose d'assez ouf. Et quand j'ai une palette à 3 €, bah, je sais que ça va pas être ouf, mais je l'aurais choisi en fait. Et c'est vrai que quand j'ai une palette comme ça, de cette gamme-là, qui vient de chez Sephora, c'est assez réputé, etc., une palette à 40 €, qui paraît immense, qui paraît très belle, je m'attends à ce qu'elle soit complète et je m'attends surtout à ce qu'elle corresponde en fait à toutes les personnes, à toutes les femmes, qui est des teintes pour tout le monde en fait, clairement. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye!